CM1, nous sommes le jeudi 2 avril et nous allons commencer par la grammaire. Donc je vous laisse écrire la date, faire les traits rouges et écrire grammaire. Alors on va commencer par un petit exercice d'analyse comme tous les jeudis avec donc 1, 2, 3, 4 phrases à analyser en mettant les fonctions en rouge et les natures en vert. Je vous laisse mettre pause et c'est parti. Alors, on passe à la correction. On va toujours commencer par les fonctions. Je vous ai dit, c'est plus facile et il y a moins de fonctions. Donc, on commence. Les voisins ont fait la fête ce week-end. Donc, je vais chercher en premier le verbe. Les voisins n'ont pas fait la fête ce week-end. Donc, le verbe, c'est ont fait. Attention, on est au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Ils ont fait. Le sujet de ce verbe, les voisins ont fait la fête ce week-end. Qui est-ce qui ont fait la fête? Les voisins. Donc les voisins, c'est le sujet. Ensuite, il nous reste la fête ce week-end. Donc la fête, ça nous indique qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Donc complément d'objet direct, COD. Et ils ont fait ça quand? Ce week-end. Donc vu que c'est quand, ça répond au temps. Et donc c'est un complément circonstanciel de temps. Ça, super facile. Ensuite, on va voir les natures. On va commencer, on va faire les mots dans l'ordre. Les, c'est un déterminant. Voisin, c'est un nom commun puisqu'il y a un déterminant devant. Donc, nom commun. On fait, on l'a vu, c'est un verbe conjugué. La, déterminant. Faites, nom commun, puisqu'il y a un déterminant devant. Ce, déterminant. Et week-end, c'est un nom commun, puisque quand je ne sais pas, parce que ce mot-là, je n'ai pas l'habitude de l'analyser, j'essaie de le changer par un mot de la même nature. Donc si je pense que c'est un nom commun, je mets le dimanche, le samedi. D'accord? Ça fait partie du week-end. Et si le ce, j'ai un doute, eh bien, je peux changer par un mot de la même nature. Si je pense que c'est un déterminant, ils ont fait la fête le week-end. D'accord? Donc, c'est un déterminant et week-end est un nom commun. On passe à la deuxième phrase. Dans la cour, nous jouons au ballon. Donc, on cherche tout d'abord le verbe. Dans la cour, nous ne jouons pas au ballon. Donc, le verbe, c'est jouons. Qui est-ce qui joue au ballon? C'est nous. Et il nous reste dans la cour et au ballon. Donc, nous jouons à quoi? Au ballon. Attention, j'ai bien dit à quoi. Et ici, il y a une préposition. Donc, je suis avec un complément d'objet indirect. Un COI. Et il me reste ce bloc dans la cour. Dans la cour, ça nous indique où il joue, enfin où nous jouons. Donc, complément circonstanciel de lieu. On analyse tout ça avec les natures. Dans, à, dans, par, pour, envers. Donc, préposition. La, déterminant. Cour, nom commun. Nous, pronom personnel. D'accord? Je, tu, il. Nous, vous, il. Elle d'ailleurs. Pronom personnel. Jouons. Verbe conjugué, ça c'est facile. Nous jouons, rappelez-vous, quand on a trouvé le COI, on s'est dit nous jouons à quoi, d'accord? Et donc il faut une préposition au départ, donc préposition. Et ballon, nom commun. Donc je suis d'accord qu'il n'y ait pas un Adam par pour envers avec le sens associé du sur, mais il y en a plein d'autres. On continue, on passe à la troisième phrase. Normalement, ça ne met pas très longtemps. Hein. Les loups chassaient pendant la nuit. Les loups ne chassaient pas. Donc, le verbe c'est chasser. Qui est-ce qui chassait? Les loups. Et il me reste pendant la nuit. Pendant la nuit, ça nous indique quand est-ce que ça s'est passé.
Donc, complément circonstanciel de temps. Vous avez vu, les fonctions, ça va super vite. Nature, les déterminants. Loup, nom commun. Chasser, verbe conjugué. Pendant. Alors, pendant c'est une préposition. D'accord? On pourrait remplacer par quelle proposition? Dans la nuit, on pourrait dire dans la nuit. Ou à dans, par, pour, en, vers la nuit. Avec, de, sans, ou de nuit, chasser de nuit. D'accord? On peut essayer de remplacer par d'autres prépositions quand on a un doute. La, déterminant, et nuit, nom commun. La dernière phrase, il a cassé sa belle voiture rouge. Il n'a pas cassé. Donc le verbe c'est a cassé. Qui est-ce qui a cassé? C'est il. Il me reste sa belle voiture rouge. Il a cassé quoi? Sa belle voiture rouge. Donc quoi? C'est un complément d'objet direct, un COD. On passe aux natures. Alors je vais enlever ça pour qu'on y voit mieux. Il. On l'a vu. Je, tu, il. Pronom personnel. Alors peut-être que vous n'écrivez pas ce que j'écris, mais de toute façon je le dis à chaque fois. A cassé. Verbe conjugué. Ça. C'est pareil, ça, si je ne sais pas. Je peux remplacer par quoi? Sa voiture. Je peux dire la voiture. D'accord? Une autre voiture. Donc là, je sais que c'est un déterminant. Belle. Belle. Qu'est-ce que je pourrais dire à la place de belle? Sa jolie, sa grande, sa petite voiture rouge. Donc c'est un adjectif. D'accord? Ça me donne une information sur la voiture. Elle est comment? Elle est belle. Voiture, nom commun. Et rouge, je pourrais dire sa belle voiture bleue, sa belle voiture jaune, sa belle voiture brillante, sa belle voiture neuve. Donc pareil, c'est une information sur la voiture, comment elle est rouge. Donc adjectif qualificatif, je peux mettre adjectif, ça suffit. Voilà, normalement vous étiez super fort sur les analyses, donc ça ne devrait pas poser grand problème. J'efface et on passe à la suite. La suite, ce sont des petits textes que je vais vous mettre à la suite. Si vous ne voyez pas, de toute façon, je pense que je vais l'afficher en plus sur l'écran. Ce texte, c'est un travail sur les inférences. Les inférences, on avait déjà vu, c'est tout ce qui n'est pas dit clairement, mais que l'on comprend quand même. D'accord? Vous allez vite comprendre. Vous lisez ce texte et on vous pose une seule question. Qui prononce ces paroles? À chaque fois, on ne va pas vous le dire clairement. D'accord? On ne va pas vous dire Martin dit nanana. D'accord? À vous de trouver, vous allez trouver plein d'indices qui vont vous permettre de dire qui prononce ces paroles. Donc je vous laisse le lire et quand c'est bon, vous remettez play et on passe à la correction. Alors la correction, déjà je vais vous lire le texte comme ça, ceux qui n'arrivent pas bien à le lire, vous l'écoutez puis après vous pouvez mettre votre réponse. Chère Chaumontoise, cher Chaumontois, dans la période difficile que nous traversons, chacun doit savoir se montrer solidaire et je dirais même exemplaire. C'est en tout cas le double objectif que s'est fixé votre équipe municipale. Ainsi, afin de soulager notre budget commun, nous avons décidé d'économiser sur les jardiniers qui entretiennent les massifs fleuris de nos places, ronds-points, parcs et jardins. Désormais, c'est vous qui vous en chargerez. Qui prononce ces paroles? Donc vous avez vu, on sait que quelqu'un parle puisqu'il y a des guillemets, d'accord, au début et à la fin. Donc c'est un petit discours et il faut qu'on trouve qui est-ce qui parle. Il faut qu'on trouve des indices, d'accord? Normalement, vous avez déjà trouvé. Mais quels sont les mots qui vous ont déclenché la réponse dans votre cerveau? Déjà, quelqu'un qui s'adresse en disant « cher ». D'accord? Moi, je ne vous dis pas « chers élèves ». D'accord? Quand M. Macron, le président, parle, il dit « chers compatriotes ». D'accord? Ou « chers Français ». Donc déjà, quand on est cher, c'est qu'on est quelqu'un d'important. Il parle aux Chaumontoises et aux Chaumontois. Vous avez la petite image ici? En fait, ils viennent de la ville de Chaumont. Donc c'est quelqu'un qui s'adresse aux gens, aux dames
qui habite Chaumont et au monsieur qui habite Chaumont. D'accord? Il s'adresse aux personnes de la ville. Dans la période difficile, alors il dit comment les gens doivent se comporter, donc c'est quelqu'un qui est important, qui donne des ordres. Et surtout, normalement, ce qui déclenche votre cerveau, c'est équipe municipale. Qu'est-ce que c'est l'équipe municipale? Qu'est-ce que ça veut dire municipale? Municipale, ça veut dire de la mairie. Par exemple, on a eu les élections municipales de la mairie. D'accord? Il parle de budget, de jardinier de la mairie. Donc, qui prononce ces paroles? C'est le maire de la ville de Chaumont. Tout simplement. Vous avez vu, à aucun moment dans le texte, il y a écrit le maire de Chaumont. Et pourtant, nous, on a réussi à trouver. Les autres textes, ça va être exactement la même chose. J'efface, je vous mets le prochain texte, vous mettez pause, et quand c'est bon, on corrige. Alors, la correction, je lis le 7. Ursule, viens ici. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu? Sur le tapis de Monsieur Pichard? Hein? Monsieur Pichard qui est si gentil et qui nous donne toujours ses restes de rôti. C'est moi qui t'ai appris à te comporter de la sorte? Sûrement pas. Et qui va devoir s'en occuper maintenant? Pas toi. Et non. Et voilà, c'est encore Mémère avec son limbago. Ne me regarde pas avec ses yeux de martyr, tu veux? Tu n'es qu'une vilaine. Alors là, c'est quelqu'un qui est assez énervé. On nous demande qui est Ursule et qu'a-t-elle fait? Alors Ursule, on peut s'imaginer que c'est une petite fille, on peut s'imaginer que c'est une grand-mère, on peut s'imaginer que c'est un animal, on peut s'imaginer plein de choses, d'accord? Maintenant, il va falloir prouver. Déjà, on nous parle d'Ursule ici. Ursule, viens ici. Donc ça peut être un enfant, auquel on dirait tu viens ici, on peut dire un animal, etc. Donc là, on ne sait pas trop. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu sur le tapis de Monsieur Pichard. Alors déjà, qui est-ce qui pourrait faire une bêtise sur le tapis de Monsieur Pichard? Monsieur Pichard qui est si gentil qui nous donne toujours ses restes de rôti. Donc visiblement, Ursule, elle est intéressée par les restes de rôti. D'accord? C'est moi qui t'ai appris à te comporter de la sorte, sûrement pas. Et qui va devoir s'en occuper maintenant? Pas toi. Donc c'est quelqu'un qui a fait une bêtise et qui ne peut pas réparer la bêtise en plus. Donc, qui va s'en occuper? C'est encore Mémère avec son limbago. Elle parle d'elle, hein, d'accord? Mémère, quand elle dit Mémère, elle parle d'elle. Un limbago, c'est quand on a très très mal au dos, d'accord? Qu'on a du mal à se baisser. Ne me regarde pas avec ses yeux de martyr. Donc c'est quelqu'un qui la regarde en disant je suis désolée. Tu n'es qu'une vilaine. Donc Ursule, on peut dire que c'est... Alors on n'a pas de précision, mais normalement c'est un chien, d'accord? Les restes de rôti, quelqu'un qu'on dit tu viens ici, qui ne peut pas réparer une bêtise et qui fait ses petits yeux. Donc Ursule, c'est un chien, et on peut même dire une chienne, puisque Ursule, c'est pas trop un prénom de garçon, enfin de chien mâle, d'accord? C'est plutôt un chien femelle, donc une chienne. Qu'a-t-elle fait? Alors là, c'est pas trop précisé, mais visiblement, elle a fait quelque chose sur le tapis. Donc moi, je pense qu'elle a fait pipi sur le tapis de Monsieur Pichard. Voilà, si vous aviez mis autre chose, il faut voir si ça correspond. Mais la chose la plus probable, c'est qu'elle a fait pipi sur le tapis de Monsieur Pichard. Et bien entendu, elle ne peut pas réparer sa bêtise, hein. Un chien ne peut pas réparer sa bêtise. C'est pas le chien qui va laver le tapis. On passe au 8, si vous n'avez pas eu le temps de le lire, mettez pause et après vous reprenez. Donc, qu'est-ce qu'un astéroïde? Ce n'est pas un extraterrestre, ni un muscle de la jambe ou du bras, ni un médicament dopant. Un astéroïde est une petite planète invisible à l'œil nu. Notez, s'il vous plaît. Un astéroïde est une... Mademoiselle Besson, vous savez par cœur ce qu'est un astéroïde? Vous n'avez pas besoin d'écrire? Marguerite quitta brutalement des yeux la tourterelle qui voletait entre les branches du marronnier de la cour. Et on vous dit où se passe cette scène. Alors normalement, de la manière dont je l'ai lu, vous devriez tout de suite avoir une réponse. Mais nous, on va chercher. Donc, qu'est-ce qu'un astéroïde? Déjà, c'est un endroit où on nous parle d'astéroïdes. Donc, est-ce que c'est le planétarium? Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est une faculté? Est-ce que c'est un collège? On ne sait pas.
ni un muscle de la jambe. Un astéroïde est une petite planète invisible à l'œil nu. Notez s'il vous plaît. Donc on est à un endroit où il faut noter ce qu'on nous apprend. Là, il dit Mademoiselle Besson. Donc c'est un endroit où il y a d'autres gens, visiblement, puisqu'il appelle Mademoiselle Besson. Vous savez par cœur ce qu'est un astéroïde, vous n'avez pas le temps d'écrire. Marguerite qui tape brutalement des yeux. Donc Marguerite, c'est Mademoiselle Besson. La tourterelle qui voletait entre les branches du marronnier de la cour. Donc là, on n'est pas à la cour du roi Louis XIV, hein. On est dans la cour de récréation. Donc où se passe cette scène? Elle se passe, alors si vous avez mis au collège, au lycée, c'est très bien. Et nous, on va juste mettre, elle se passe à l'école, tout simplement. Alors la suite, c'est l'anglais. Comme je vous l'ai écrit, vous ne mettez rien sur votre cahier. Il y en a plein qui le font sur l'ardoise ou sur des feuilles de brouillon, c'est très très bien. Alors, je vais récupérer la carte d'identité pour pouvoir vous le dire. And, donc je répète, vous notez tout ce que vous comprenez, le maximum. So, okay, my name is Mary. My name is Mary. I'm a girl. I'm 7 years old. My favorite color is green. I live in Edinburgh, in Scotland. I have 3 brothers. I have 1 turtle and 1 dog. I like watching television. I don't like running and cooking. My favorite meal is chicken and carrots. And I don't like fish and bananas. On y va? Donc, je vous montre la carte d'identité et je vous redis ce que j'ai dit. So, my name is Mary. I'm a girl. I'm 7 years old. My favorite color is green. I live in Edinburgh, in Scotland. I have 3 brothers. I have 1 turtle and 1 dog. I like watching television. I don't like running and cooking. My favorite meal is chicken and carrots. And I don't like fish and bananas. D'accord? J'espère que vous avez tout compris. La suite, c'est espace et géométrie. Mais vous n'allez pas l'écrire sur le cahier. D'accord? Puisque vous aurez besoin d'autre chose. On a travaillé la dernière fois sur les solides. D'accord? Sur le cube, le prisme, la pyramide, la boule, le pavé et le cylindre. Je crois que j'ai tout dit, j'en ai peut-être oublié. Là, on va travailler sur quelque chose de très précis. On va travailler sur le cube. D'accord? Donc normalement, vous savez tous ce qu'est un cube, puisque vous utilisez pratiquement tous le Rubik's Cube dans la classe. Donc, je vais vous montrer 2 petites vidéos. Une première vidéo qui nous sert à bien savoir ce qu'est un cube. Et une deuxième petite vidéo pour construire un cube. Et après, je vous montrerai ce que vous pouvez construire. Donc c'est parti pour la première vidéo. Hey, les solides, j'ai un problème. J'adore jouer quand mes enfants sont à l'école. Mais oui, ils aimeraient bien finir ce puzzle. Mais comme vous le voyez, il manque une pièce. Un cube, plus exactement. Hop, 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 hop. Doucement, les 2 pavés. Vous êtes 2 et il n'y a qu'une seule place. Bon, c'est d'ailleurs ça qui m'embête. On va d'abord voir si vous êtes bien des cubes. Toi, mon grand, approche s'il te plaît. Allez hop, monte sur le coffre à jouets et voyons voir comment sont tes faces. Une face carrée, 2 faces carrées, 3 faces carrées, 4 faces carrées,
5 faces carrées et 6 faces carrées. Bien, tes faces carrées sont carrément parfaites. Bon, comptons maintenant tes arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arêtes. Le compte est bon. Vérifions maintenant le nombre de tes sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sommets. Avec tes 6 faces carrées, tes 8 sommets et tes 12 arêtes, tu formes un magnifique cube. Attends, mon grand, on va d'abord voir si ton ami n'est pas aussi un cube. Voyons voir ça. Tu es prêt? Voyons si tu as bien 6 faces carrées, 12 arêtes et 8 sommets. Pas de doute, tu es bien un cube, toi aussi. Ah bah mince alors, vous êtes tous les deux des cubes. Comment va-t-on faire, hein? Je sais, je vais vous mesurer et vous comparer aux mesures de la pièce manquante. Commençons par toi, mon grand. Comme tes côtés sont de même mesure, il suffit de n'en mesurer qu'un seul. Je le reporte ensuite sur l'emplacement vide du puzzle. Bien, tes côtés sont de la bonne mesure. Et oui, c'est à toi maintenant, approche. Bien, je prends la mesure d'un de tes côtés que je compare à la mesure de la pièce manquante. Oh, désolé, mais tu es trop petit. Mais je suis sûr que tu es assez grand pour faire autre chose. Réfléchissons. Oui, un dé à jouer, bonne idée. Tu es malin et tu n'es pas jaloux, c'est bien. Et tu me seras très utile pour jouer avec mes enfants. Les cubes, merci, vous êtes géniaux. Donc voilà pour la première vidéo. Donc c'est une vidéo qui nous montre bien qu'un cube doit avoir un certain nombre de faces, d'arêtes et de sommets. D'accord? On avait vu qu'à partir du moment où c'est un solide, il a des arêtes, des sommets et des faces. Maintenant, on va regarder une vidéo qui va vous apprendre à construire un cube. Et après, vous avez vu, il y a une partie grise, donc il y a quelque chose que je vais vous montrer qui devrait vous plaire, mais qu'on va regarder juste après. Donc on y va pour la seconde vidéo. Ah, le jeu de loi. J'adore y jouer, même tout seul. Oui. Allez, je commence. Roule, petit dé, roule. 2. Oh là, à ce train-là, on n'est pas prêt d'arriver au bout, hein. Avec 2 dés, ça serait mieux. Mais voilà, je n'en ai qu'un. Mais pourquoi tu te déplies comme ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais oui, tu as raison. Nous allons fabriquer un deuxième dé. Comme ça, je préfère avancer mon pion plus vite. Voyons, comment fabriquer un nouveau dé? Réfléchissons. Un dé est un cube, donc... Ah oui! Nous devons donc d'abord tracer le patron du nouveau cube. Alors, il nous faut une feuille de carton bien solide. Oui, bonne idée. Tu vas nous servir de modèle pour fabriquer le patron. Nous allons d'abord tracer l'empreinte de tes faces. Tu vas voir. Bien. Commençons par tracer le contour de ta face inférieure. Voilà. Nous avons tracé l'empreinte d'une de tes 6 faces carrées. Mais il nous faut encore tracer les 5 autres faces. Oui, c'est ça. Chaque empreinte de face carrée doit être bien ajustée à l'empreinte précédente. Tu es vraiment un bon assistant. Et voici une nouvelle face. Merci le dé. Grâce à toi, nous avons tracé 4 empreintes de tes faces carrées. Et comme tu peux le voir, tes faces opposées sont de la même couleur. Oui, tu as raison, il reste 2 faces à placer. On place d'abord la première empreinte, puis on fera la deuxième de l'autre côté. Allez, mets-toi en place, s'il te plaît. Parfait. Et tu vois, il y a plusieurs manières de placer les empreintes d'un patron. On pourrait par exemple mettre une empreinte ici, plutôt que là, ou mettre celle-ci de ce côté. Et cela revient au même. En fait, il y a 11 façons différentes de placer ces empreintes sur les côtés. Ça changera juste la façon de les plier ensuite. Et voilà. Merci le dé, tu m'as vraiment bien aidé. Nous avons un magnifique patron de pavé. Maintenant, il ne reste plus qu'à le découper et à le plier. J'adore fabriquer les cubes. À toi? Mais bien sûr, il faut encore numéroter notre cube. Un dé sans numéro, ce n'est pas un vrai dé.
Et voilà, nous avons un deuxième dé. Je vais pouvoir jouer plus vite au jeu de loi. Allez mes beaux dés, roulez. Double 6, ouais. Ah, alors là, on avance vite, hein. Merci les dés. Donc voilà pour la deuxième vidéo. Donc qu'est-ce qu'on nous a appris dans cette vidéo? On nous a appris comment fabriquer un cube. Il faut utiliser un patron, d'accord? Le patron, c'est le dessin qu'après, une fois qu'il est terminé, je peux le mettre en 3D, les coller ensemble, les faces, et faire un dé, un vrai dé, d'accord? C'est un patron. Le patron, c'est un peu comme si c'était le mode d'emploi. Et on a appris qu'il y a plusieurs façons de faire le patron du cube. Tous ces patrons peuvent devenir des cubes, d'accord? Donc on peut faire un petit peu comme on veut du moment qu'on respecte l'un de ces patrons. Maintenant, pourquoi faire? Je vais vous demander, vous, à la maison, de prendre une feuille de papier et de me fabriquer un cube. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo si vous avez besoin. Vous faites la taille que vous voulez, d'accord? Mais attention, toutes les faces ont la même taille. Donc si je fais un carré de 4 cm de côté, il faut que tous mes carrés de mon patron fassent 4. Si je prends 6, si je prends 2, toujours la même taille. Voilà ce qu'il est possible de faire. Voilà, vous connaissez très très bien ce petit personnage de Minecraft et ce cube de Minecraft, puisque dans Minecraft il n'y a que des cubes. Et voilà un petit Thomas Pesquet en cube. Donc, ce que vous pouvez faire, vous faites sur une feuille le patron du cube. Donc lui, il a fait celui qui ressemble un petit peu à un T ou à une croix. Et ensuite, vous pouvez dessiner et ça va vous donner ensuite un personnage en 3D ou un cube de Minecraft en 3D ou un Thomas Pesquet. Et c'est là que je vous demande d'avoir de l'imagination et d'essayer de me faire quelque chose d'original. Sachant que, en allant sur internet et en tapant Paper Toys, d'accord? Ce qui signifie les jouets de papier. Paper Toys. Et en allant dans les images, vous avez plein d'idées de Paper Toys, même que vous pouvez imprimer si vous avez une imprimante. D'accord? Ce sont des cubes et d'autres formes que l'on peut fabriquer. Voilà, vous en avez un petit peu de toutes sortes et toutes formes. Donc je vous laisse avec votre imagination. Envoyez-moi ce que vous avez réussi à faire, que je puisse le partager avec tout le monde et qu'on puisse voir un petit peu ce que vous avez imaginé à partir d'un cube. Et vous pouvez bien sûr faire 2 cubes et les coller ensemble, etc. pour faire un corps. On passe à la suite. La suite, c'est la dictée. Donc je vous laisse écrire dictée. Je vais vous mettre un écran pour cacher la dictée. Et on y va. Je la lis en entier d'abord. L'atmosphère suffocante les oblige à respirer de l'air asphyxiant. Ça veut dire qu'il fait mal aux poumons et qu'il nous empêche de respirer. Il leur faut reculer car le sol vibre sous leurs pieds. Je rappelle qu'ils sont sur un volcan et que si le sol vibre, ce n'est pas vraiment bon signe. C'est parti. L'atmosphère. L'atmosphère. C'est-à-dire l'air qu'il y a autour de nous. L'atmosphère. Suffocante. L'atmosphère. Suffocante. Les oblige, l'atmosphère suffocante les oblige à respirer, l'atmosphère suffocante les oblige à respirer de l'air asphyxiant. L'atmosphère suffocante les oblige à respirer de l'air asphyxiant. Point. Il leur faut reculer. Je veux dire il faut, mais c'est eux qui doivent reculer. Il leur faut reculer. Il leur faut reculer, car le sol vibre. Car le sol vibre sous leurs pieds. Car le sol vibre sous leurs pieds. Point final.
Je relis tout, si vous avez raté des morceaux, revenez en arrière. L'atmosphère suffocante les oblige à respirer de l'air asphyxiant. Point. Il leur faut reculer car le sol vibre sous leurs pieds. Point final. Je vous demande de chercher le sujet, le verbe, de vérifier. Alors si on cherche un sujet-verbe, c'est pour vérifier qu'on a bien accordé, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Et ensuite, quand j'ai trouvé sujet-verbe, je vérifie mes accords, singulier, pluriel, et normalement, il n'y a plus de soucis. On y va, l'atmosphère suffocante les oblige à respirer de l'air asphyxiant, je cherche le verbe. L'atmosphère suffocante ne les oblige pas à respirer de l'air asphyxiant. Qui est-ce qui les oblige? C'est l'atmosphère suffocante. Il leur faut reculer car le sol vibre sous leurs pieds. Il ne leur faut pas. Donc, faut verbe. Et là, vous savez, on est à une phrase impersonnelle. C'est comme il pleut. Il n'y a pas vraiment de sujet, mais on peut mettre il. Car le sol ne vibre pas. Qui est-ce qui vibre? Le sol. Donc déjà, quand j'ai trouvé ça, je peux vérifier mes accords. D'accord? L'atmosphère suffocante, c'est elle. Donc je mets un E. Il faut, voilà, AET. Le sol, je peux remplacer par il, vibre, E. D'accord? En plus, on est au présent, là, donc super facile. Qu'est-ce qui pouvait poser problème? Le mot atmosphère, mais que vous devez connaître, attention, au pH peut-être. Suffocante avec 2 F. Les oblige à respirer. On ne peut pas dire avait respiré. À respirer, justement, on peut remplacer par un verbe du 3e groupe. À prendre, à mordre, voilà, c'est déjà pas mal. Donc si je peux dire le mot à l'infinitif, à prendre c'est l'infinitif, donc ça veut dire que c'est pas conjugué. De l'air asphyxiant, attention au mot asphyxiant, il leur. Alors, sur leur, peut-être que vous avez mis un S. La petite technique, c'est de se dire, si je peux remplacer par lui, je ne mettrai pas de S. Il lui faut reculer. Si j'avais été tout seul, on pouvait dire il lui faut reculer. Donc, pas de S à l'heure. D'accord? Par exemple, si je dis il mange leur fraise, d'accord? On ne peut pas dire il mange lui fraise. Donc là, il y aura un S. Mais là, on peut dire il lui faut. Donc, pas de S. Il lui faut, c'est la même chose, prendre, mordre. Donc, c'est à l'infinitif. Car le sol vibre sous leur. Attention, voilà un exemple pour prouver ça. On ne peut pas dire sous lui pied. Ça ne veut rien dire. Donc je mets le S puisqu'on a plusieurs pieds. Et on n'oublie pas le S à pied puisqu'on a plusieurs pieds. Encore une fois. Voilà pour la dictée. On passe à la suite. On va passer aux sciences. Donc je vous invite à prendre votre cahier de sciences. Et je vais vous écrire le titre en rouge qui est... Non, d'ailleurs, il n'y a pas de titre puisqu'on l'avait déjà écrit la dernière fois, excusez-moi. Vous allez recopier ceci, d'accord? En laissant les trous et en essayant, en crayon à papier, de boucher ce trou. Donc, j'espère que vous y voyez, sinon je vous le mets en gros. Certaines sources d'énergie sont inépuisables alors que d'autres sont épuisables et vouées à disparaître au fil des années. Les sources d'énergie non renouvelables sont dites et sont extraites du sous-sol alors que les énergies renouvelables n'épuisent pas les ressources de notre planète. Une source d'énergie fossile est formée il y a des millions d'années dans les profondeurs de la Terre. Donc je vous laisse recopier ça. Un indice, le mot à chercher est déjà quelque part dans ces mots-là. D'accord? Donc, pas de difficulté normalement. Je vous laisse recopier, vous mettez pause et ensuite on continue. Donc on continue, on va essayer de trouver quel était le mot caché ici. Les sources d'énergie non renouvelables, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a utilisée, cette énergie, on ne peut plus l'utiliser. C'est comme par exemple quand on fait un feu de cheminée, le bois, une fois qu'il est consumé, une fois qu'il a été brûlé,
je ne peux pas récupérer ce bois, c'est trop tard, c'est de la cendre. Donc c'est non renouvelable, je ne peux pas la réutiliser. Et ça s'appelle, le mot était là, elles sont dites fossiles. D'accord? Donc quand on ne peut pas le réutiliser, on dit que c'est fossile. Maintenant, je vous laisse écrire le mot. Ça veut dire que dans les énergies qu'on avait trouvées la dernière fois, d'accord? Donc, le gisement de pétrole, le gaz naturel, l'éolienne, le soleil, le minerai d'uranium, le charbon, la centrale hydraulique, comme le pont à Bord-les-Orgues, le système qui capte la chaleur de la Terre, qui est la géothermie, et les matières organiques, la biomasse. À vous de les classer. Donc, refaites ce tableau. Et à vous de mettre chacune des énergies, soit dans les énergies renouvelables, ça veut dire que je peux réutiliser, ou les énergies non renouvelables, ça veut dire qu'une fois que je l'ai utilisé, c'est trop tard. D'accord? Je ne peux plus utiliser une deuxième fois. Donc je vous laisse faire ça. Donc attention, hein, bien sûr, ça n'ira que d'un côté, parce que soit c'est renouvelable, soit c'est pas renouvelable. Hein. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Donc chacune, vous les placez dans ce tableau, et ensuite on corrige. Donc on corrige, j'espère que vous avez bien pris le temps de réfléchir. Alors, est-ce que j'ai un stylo qui marche un peu mieux? On va dire celui-là. Donc renouvelable, non renouvelable, on va les faire dans l'ordre. Exploitation d'un gisement de pétrole. Alors on réfléchit, donc le pétrole on va le chercher au fond de l'océan, au fond de la terre. Une fois que j'ai récupéré ce pétrole, que par exemple j'en fais de l'essence pour les voitures, une fois que l'essence est utilisée, est-ce que je peux la réutiliser? Ah non, d'accord? Elle a été utilisée, elle n'est plus réutilisable. Et une fois que j'aurai tout puisé, tout pris, tout le pétrole qui était disponible, j'en ai plus. D'accord? Donc c'est une source qui est non renouvelable. Donc on va mettre le pétrole. Ensuite, exploitation du gaz naturel. Le gaz naturel, c'est pareil. Le gaz naturel, c'est quelque chose qu'on va chercher dans les profondeurs de la Terre également, qu'on fait des réactions, etc. pour le récupérer. C'est la même chose que le pétrole. Une fois que j'ai tout pris, je ne peux plus le réutiliser, le gaz. Et puis quand j'ai fait cuire ce qu'il y avait dans mes casseroles sur du gaz, le gaz, il est parti dans l'air. Je ne peux plus le réutiliser. D'accord? Quand ma bouteille de gaz est vide, elle est vide. D'accord? Une éolienne. Une éolienne, ça utilise le vent, d'accord? C'est le vent qui fait tourner les pales de l'éolienne. Est-ce que le vent, c'est épuisable? Eh bien non, parce que le vent, la Terre, elle en fabrique du vent. Il y a toujours du vent, d'accord? Donc il y a du vent plus ou moins fort, hein, je vous l'accorde, mais le vent, c'est pas quelque chose, j'ai utilisé du vent aujourd'hui, il n'y en a plus. D'accord? Le vent, on pourra toujours en faire. Donc c'est renouvelable, le vent. Donc le vent ou une éolienne, hein, vous mettez, peu importe. Le soleil, est-ce que le soleil, c'est pareil? Est-ce qu'il a brillé une fois, et après je me dis, tant pis, j'ai plus de soleil. Bien non, le soleil, il sera toujours là, il nous permettra toujours d'avoir de l'énergie. Donc le soleil, c'est une énergie renouvelable. On passe au minerai d'uranium. Le minerai d'uranium, c'est quelque chose qu'on extrait dans des mines. D'accord? C'est la même chose. Quand la mine, il n'y aura plus de minerai à l'intérieur, je ne pourrai plus en utiliser. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas renouvelable. Donc, on peut mettre le minerai d'uranium. Ensuite, le charbon. Le charbon, même chose. Le charbon, quand il n'y en a plus, alors le charbon, soit il y a des mines de charbon, soit on peut en fabriquer, vous savez, le bois, quand ça se consume, ça fait presque du charbon. D'accord? C'est la même chose, une fois que j'ai tout consumé, une fois que j'ai tout pris, je n'en ai plus. Donc, le charbon. Ensuite, une centrale hydraulique. Donc la centrale hydraulique, je rappelle, c'est de l'eau qui est très très haute et qui va tomber très très bas, et en tombant, on la retient, et en poussant, ça crée de l'énergie. Comme à Bord-les-Orgues. Donc ça, c'est l'eau qui passe, d'accord? C'est pas une fois qu'elle est passée, c'est trop tard. Si elle repasse, etc., il y a toujours de l'eau qui arrive. Donc ça, c'est renouvelable. Une centrale
hydraulique. On continue, système qui capte la chaleur de la Terre, la géothermie. Est-ce que la chaleur de la Terre, je l'utilise, après je ne peux plus l'utiliser? Ah non, la Terre, elle produira toujours de la chaleur. Donc la géothermie, et pas la géométrie comme j'allais dire, la géothermie, c'est quelque chose qui est renouvelable. La biomasse, apparemment, c'est renouvelable. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi, je pense que c'est parce que la Terre produit régulièrement du bois, des carottes pour faire du compost, etc. Donc comme elle en produit sans abîmer la planète, ça doit fonctionner dans les énergies qui sont renouvelables. Donc attention, énergie renouvelable, la biomasse. Et on copie le bilan. Donc je vous laisse mettre pause pour copier et ensuite on passe à la suite. Et il n'y a pas de suite puisque la suite c'est juste le PS. Donc j'espère que vous vous éclatez bien à faire les petits exercices physiques pour bien rester en forme. Et je vous donne le mot joie, J-O-I-E. Donc là c'est un tout petit mot parce qu'il y en a qui commencent à être fatigués. Donc J-O-I-E. Si vous avez envie, vous pouvez même le faire 2 fois ou faire le mot joyeux par exemple. Comme ça il y a plus de lettres. Et puis je vous dis à demain.